Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action vendredi le 21 octobre 2016. Phénomène bizarre là ce matin, surtout du côté de l'énergie, vous constaterez que USO est en baisse légèrement, mais à côté de son support. Le gaz a traversé son support, mais les titres pétroliers continuent à monter. Bon, on pense que la seule et unique raison pour ça, ça serait, attendez un peu qu'on vérifie ici, vous voyez, ça c'est l'indice des titres américains. Donc, quand on regarde les titres canadiens, eux autres sont en hausse. La seule explication possible serait à cause du dollar américain et en fait surtout de la baisse de l'euro et puis la baisse aussi du dollar canadien. Parce que les titres canadiens s'échangent en dollars canadiens. Ça fait que ça prend plus de dollars canadiens pour équivaloir les prix des titres américains. Donc, c'est ce qui créerait la différence entre les deux directions. Pour l'instant, à Londres, pas à Londres, mais au Japon, le Nikkei était fermé à cause d'un typhon, puis en Chine, c'est-à-dire, le Japon, j'ai juste corrigé un peu, la Chine n'a pas rapporté de données, parce que c'est fermé à cause d'un typhon, puis le yuan est à son niveau le plus bas par rapport au dollar américain. Et puis l'euro chute à cause de 7 mois, un creux de 7 mois par rapport au dollar US sur les commentaires de Mario Draghi d'hier. Paquet de résultats financiers aujourd'hui. Le McDonald's, 1,48 à 1,62, le titre rebondit. Microsoft fait un nouveau haut de 68 à 76, les résultats. Schlumberger, 22 à 25, ça déçoit. General Electric chute aussi sous son support, avec 2 cents de plus pourtant. Advanced Micro Device, de 1 cent à 3 cents, le titre est en chute quand même. PayPal Holding, 35 à 35, donc c'est des résultats tels qu'attendus. Le titre est en feu, une autre situation bizarre. Checker USA, lui, est en grosse chute, avec 4 cents de moins à 42. Telefonica est en chute aussi sous son support. Et je cherche son résultat. Pourquoi je ne le vois pas?
son résultat. Anyway, il est en chute. Et puis, Celestica, lui, est en forte hausse de 30 à 43 cents les profits. Precision Drilling est en hausse aussi, avec moins 21 à moins 16. Stone chute après avoir dévoilé un accord de soutien à la restructuration qu'envisage la société et va déposer son bilan pour le chapitre 11 de la faillite plus tard le 9 décembre. Le titre est en chute. British American Tobacco est en chute parce qu'ils sortent de l'argent. Ils ont offert d'acquérir 58 de Reynolds American, qui a monté et qui descend depuis ce temps-là, et qui reste quand même pas mal haut. Et Alkermes est en forte hausse parce qu'il annonce que son médicament contre la dépression atteint l'objectif principal d'un essai à un stade avancé. Et le médicament réduit de façon significative les symptômes de dépression chez les patients présentant un trouble dépressif majeur par rapport à un placebo. Donc, le placebo ne faisait pas de résultat bien, puis ça en a fait beaucoup. Burberry est en hausse de 7,2 sur les rumeurs de fusion avec Coach. Bombardier va faire beaucoup de congédiements. Il va éliminer 7500 emplois dans le monde, plus de 10 de sa main-d'œuvre d'ici la fin 2018. Les 2 tiers des coupes seront de la division ferroviaire et le tiers dans les activités aéronautiques. Quelques 2000 postes seront supprimés au Canada, dont 1500 au Québec. On a plus que notre part. De plus, Bombardier Avions d'affaires et Zeta Jet feront une annonce le 30 octobre concernant la flotte d'avions d'affaires de Zeta au salon de la National Business Aviation Association. Tourmaline ont acheté un paquet d'actifs de gaz de schiste de Royal Dutch pour 1,37 milliard. Advantage Lithium, c'est un placement privé sans courtier, c'est ça qui est vu? Oui, c'est ça, un placement privé sans courtier de 8 456 900 actions de la société à 60 cents par unité, mais le titre vaut une pièce. C'est le titre pour les nouvelles. On a quelques courriels papier. On pourrait faire un bon petit bout avec ça. Je ne sais pas si je vais vous ouvrir la barre de questions. Donc, on disait, le pétrole, bon, maintenant, il ne baisse plus. Il est sur le point mort. Donc, on a fait l'aller-retour le dernier cycle. Maintenant, on est calme, mais à un point de support important. Bon, finalement, c'est un coup d'un pied dans l'eau, l'affaire de l'Arabie Saoudite. L'or ne bouge pas non plus bien, est complètement stable. L'argent aussi. Et les autres secteurs, consommation discrétionnaire, même si c'est en hausse, c'est assez stable. Par contre, il y a quelques titres qui sont plus forts que les autres, comme Restaurant Brand, Dollarama toujours sur le bord d'un décollage. Thomson Reuters rebondit à partir de son support. Excusez-moi. Et le Entertainment Group, c'est pas un début de décrochage, là, mais il chute déjà depuis quelques jours, mais il est pas mal menaçant. Les télécoms, c'est calme. Les services financiers, ça continue à monter depuis la traversée de la résistance. C'est quand même une résistance importante, hein? Les industriels, c'est calme. Le service aux collectivités, c'est toujours, et les real estate, c'est toujours la fin de leur cycle. Puis la consommation de base va être en correction. Petite hausse de la techno, mais on comprendra que les autres ne bougent pas, mais Celestica vient s'ajouter pas mal au calcul de l'indice. Sierra Wireless qui est menaçant, sur son bas les derniers mois. Oh. Et mettons que c'est un support des plus importants. En bas de ça, ce serait un bon short. Donc il est où le momentum haussier là, qui entraîne le marché de Toronto à la hausse? Services financiers, matériaux, mines, l'or, c'est vraiment léger. Marquez que les titres aurifères aussi sont en hausse par rapport au prix de l'or, l'or est complètement stable.
Ici, on voit bien, il n'y a pas de mouvement sur le prix de l'or, tandis que les titres aurifères continuent quand même à monter un petit peu, mais c'est toujours à l'intérieur de la tendance baissière. Donc, puis pour les autres secteurs, ben, consommation discrétionnaire, santé, un petit peu d'industriel, un petit peu ici et là, fait que le marché canadien reste plus fort que le marché américain, puisque c'est facile de voir que Nasdaq s'en va nulle part, complètement coincé dans sa formation. Le Dow Jones et le SPY mettent de la pression sur leur support à très court terme, tandis que le TSX, lui, est en train de faire un nouveau haut. On va commencer tout de suite avec quelques courriels. Pourquoi HVU et HVI ne sont jamais à l'inverse identiques l'un de l'autre pendant une séance comme à peu près tous les bêta pro? Bien, premièrement, c'est toujours le même phénomène, là, HVU et HVI, là, OK? C'est ça. HVI, c'est une fois. HVI, c'est une fois le mouvement. HVU, c'est 2 fois. Mais n'oubliez pas aussi, c'est sur des options. Donc, c'est pas nécessairement le contraire un de l'autre. Il peut y avoir beaucoup de monde qui vont penser que ça va descendre et vous savez, c'est des options. OK? Fait que ça dépend de quel côté que ça va. C'est pas toujours exact. Ça a toujours été comme ça. J'ai acheté MT et HNL sur le TSX. MT, Metrum Health. Formation en triangle. Une petite correction aujourd'hui, là. On va le mettre dans cette liste-là. Et puis HNL, parce que vous avez les deux. Horizon North Logistics, sur le bord d'un décollage aussi. On va le mettre là, lui, avec. Peux-tu m'expliquer pourquoi ces deux titres ont descendu jusqu'à leur résistance en si peu de temps, jeudi, vers 3 heures PM? Est-ce un pump and dump? Stratégie utilisée par les investisseurs pour faire monter un titre et le liquider en peu de temps. Une chance que j'avais pris 50% de profit sur Elan pour couvrir ma position. Bon, ça, vous voyez, c'est à ça que ça sert, une stratégie de même. Et on va regarder ça ici. Jeudi. « 6 octobre. Pourquoi ces deux-là? Mais c'est pas peut-être un petit peu. C'est pas celle-là. C'est pas. Vous parlez de ça ici, je suppose, là, le 6 octobre, la chute du 6 octobre, là. Je sais pas. Écoutez, je peux pas vous dire. C'est pas habituellement le genre de titre où on va voir ça, mais comme ils n'ont pas, c'est pas des titres à gros volume, c'est plus possible là, sur un titre de même. Tu sais, le pump and dump, là, ça ne peut pas marcher sur un titre qui a des millions. Là, parce que quand même que quelqu'un se mettrait à en acheter beaucoup pour le faire monter, là, faut en acheter beaucoup quand ça coûte très cher faire ça lorsque le titre fait beaucoup de volume. Ça, c'est des titres qui n'ont pas beaucoup de volume. Qu'est-ce qui s'était passé cette journée-là? C'était quand même un volume de 1 076 000. Je ne sais pas, François, je ne sais pas. De toute façon, c'est qu'est-ce que ça changerait, mais je doute pas mal. Habituellement, le pump and dump, là, c'est fait sur des petits titres qui ont presque pas de volume. Vous pouvez les faire monter sans que ça coûte des milliards, là. Un autre courriel ici qui dit, bon, c'est François encore, qui dit « J'ai cru remarquer que beaucoup de titres semblent monter le matin de 9h30 à 11h pour ensuite subir une prise de profit jusqu'à 3h et ensuite monter de nouveau. Y a-t-il une raison à ça? Je sais pas. On ne peut pas toujours trouver des raisons à tout. Là, vous me demandez de vous donner une raison pour laquelle régulièrement, il y a des titres qui font ça. C'est parce que c'est le jeu normal de l'offre et de la demande. C'est très, très, très fréquent
Mais quelles sont les vraies raisons? C'est impossible de le savoir. Quand ça monte le matin, c'est parce qu'il y a de l'effervescence. Le monde, le matin, sont plus excités. C'est pour ça que dans la portion 9h30, 11h, c'est habituellement là que ça bouge le plus sur les marchés. Et puis qu'il y a de la prise de profit, ben oui, c'est normal. Quand ça a monté, il y a des grosses chances qu'il y ait des mondes qui sortent pour prendre des profits. Pourquoi ça remonte après, plus tard? Ben, c'est encore le jeu de l'offre et de la demande. C'est impossible de donner des réponses comme ça, générales, sur les titres. C'est comme ça depuis des années et des années. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Première question, je vous ai ouvert d'abord la question, on voit ça, les questions sont en train de rentrer. EXO, gros potentiel à la hausse, on demande ici, Danny. Ben oui, définitivement, mais pourquoi le titre n'a pas donné suite à ça? Je me souviens pas trop si on en avait parlé ou pas, mais j'ai pas mémoire qu'on a eu quelque chose sur cette compagnie. D'après Maxime, une entente avec une grosse compagnie, genre Panasonic, sans être absolument certain de ça. Donc, si ça avait été une balloune, il serait revenu complètement à zéro. Là, pour l'instant, ils sont à 10 cents. Potentiel à la hausse, oui, mais regardez, quand ça pognera les 13 cents. Le volume semble gros versus la cote. Oui. Je peux pas aller assez loin, là, maintenant, je pense. 13 octobre, non, c'est 13 octobre, c'était ici. Ça fait que il était gros, oui, mais n'oubliez pas, c'est un stock à 5 cents, là. Je peux pas reculer assez loin dans l'historique pour savoir qu'est-ce que vraiment il y avait à cette date-là comme volume, puis ça s'est passé le matin. Il y a eu quand même du volume. Le lendemain aussi, il montait. Ça n'a pas duré juste 5 minutes, là. Le lendemain aussi, il montait. Si le volume a fini rouge, c'est parce que la cote a fini sur le bas de la journée, puis là, il était négatif. Mais il y a une grosse partie des volumes de la deuxième journée qui étaient en ascension, là. OK? Donc, pour l'instant, on y touche pas tant qu'il décolle pas à 13 cents. Que faire avec NRM? On garde 10 000 à 6 cents. Ben, je dirais que oui, là, pour l'instant, ils ont fait quand même 1, 2, 3 cycles. Le dernier s'est annulé, donc maintenant, on est dans une formation neutre. C'est sûr que s'il part vers 5 cents, ce ne sera pas bon signe, là. Mais comme ça fait quand même un bon bout de temps qui se tient là, juillet, août, septembre, donc les investisseurs ont l'air d'être en train d'attendre patiemment quelque chose. Il n'y a pas trop de panique pour l'instant. Il y aurait un nouveau décollage à 8 cents. Et analyser TCM, bon, ça c'est pas pour aujourd'hui parce que votre courriel date de quelques jours, Nicole. Et mais là, ce matin, il a fait quelque chose. Premièrement, c'est le fun parce que la cote, en fait, c'est une fausse cote, là. On pense que c'est une fausse cote. Regardez, là. Je vais mettre ça de même, là. Le titre, il n'y a pas vraiment de volume aujourd'hui, là. Le volume, 79 000 actions transigées. Puis, vous voyez, ça, c'est sa cote d'ouverture. Donc, il a ouvert là.
Puis, ben, il est revenu, là, fait qu'il y a peut-être juste eu une cote ici, là. On a l'impression que c'est tout simplement une fausse cote, là. Il n'y a rien d'autre au tableau là-dedans. Puis, regardez, il y avait un tout petit volume aussi, là-dessus, 3000, 4000 actions, là, transigées. Fait que, on pense que ça, c'est juste une fausse cote. Donc, de toute évidence, c'est juste au-dessus de 80 qui serait le signal d'achat technique. Puis en attendant, mais étant donné qu'il est venu graffiner un peu en bas de son support, là, c'est un petit peu inquiétant, donc on l'éviterait là, pour tout de suite. Là, OK? Oubliez ça, oubliez cette cote-là, faites comme ça n'existait pas. Il faut vraiment revenir se stabiliser à 72, décoller à 80. FM acheté à 11,30. FM qui va bien aujourd'hui, est en train de redécoller. Il y a Tech qui maintient sa hausse faiblement, mais il y a First Quantum qui nous fait un début de cycle haussier. Vous avez payé 11,30, il vaut 11,80. Vous voyez son support ici, on va regarder ça dans un graphique en 15 minutes. Vous avez vu aujourd'hui qu'il montait, là. Bon, fait que là, son support qui montrerait l'inversement, c'est 11,40. Vous avez payé 11,30. Moi, je vous dirais pour l'instant, 11,40, 11,80. Vous faites 40 cents. OK? C'est pas beaucoup, 40 cents. Si vous avez 1000 actions, ben c'est 400 $. OK? Donc, vous avez le choix de mettre 200 dans vos poches puis d'en garder la moitié de vos actions, puis mettre l'autre moitié. Regarde, vous avez le choix d'en vendre la moitié, garder l'autre moitié, mettre un stop à 11,40 qui serait en dessous du support précédent. Ou prendre une chance puis de le vendre un petit peu plus haut la semaine prochaine pour un plus gros profit. C'est entre les deux. Mais il n'y a pas de panique. Le titre, pour l'instant, il monte. Là, ça va très bien. Le cuivre, pour une raison ou pour une autre, les compagnies de cuivre vont très bien. D'ailleurs, First Quantum n'était pas le seul à monter aujourd'hui. Il y a Turquoise aussi qui décollait aujourd'hui. CR acheté à 7,60. CR... Crew Energy, 7,78. Donc, c'est un achat récent. Vous l'avez acheté ici, fort probablement, il y a 2 jours. Et puis, le titre continue à monter. Donc, je trouve ça bizarre parce que le pétrole, lui, descend, le gaz descend, le pétrole descend, les titres américains descendent, mais les titres canadiens montent. Donc, 7,78, 7,60, 18 cents, c'est pas gros pour prendre un profit, mais... pour l'instant, peut-être que... Vous savez, si le pétrole continue à descendre, le gaz continue à descendre. Donc, s'il arrivait quelque chose sur le dollar, là, avec un gros rebond, ou tu sais, le titre pourrait descendre rapidement. Là, il est à profit. Je vous suggérerais d'y aller avec un stop à votre prix payé. Un stop loss. Achat aujourd'hui 3000 actions de LUN. LUN, qui, lui, il est en rebond sur son support. À 5,18. Bon, ben regardez, en dessous de 5 $, c'est votre prix de sortie. Stochastique survendu, je prévois sortir à 5 $, c'est le bire de bord. Bon achat. Ben, c'est pas l'achat du siècle parce que vous savez pas combien de temps vous allez rester coincé là-dedans. OK? Par contre, le secteur minier va bien. First Quantum monte, Tech continue à monter. London vient de rebondir sur son support. Je pense que vous avez pas mal de chances d'aller chercher un 5,40, 5,35 pour votre premier profit. Ce ne sera pas énorme, là, mais 50 cents, c'est 10 %. Fait que ce serait 5,68, mais 5,68, c'est ici. Là. Fait que ce qui va monter ici, passer à travers sa résistance sans s'arrêter là, c'est difficile à croire. C'est un peu prématuré parce que, tu sais, on achète sur les creux quand il y a un profit à faire de là à là. OK? Mais là, pour l'instant, le profit n'est pas très gros de là à là. Mais c'est pas très mauvais non plus comme position parce que vous êtes sur un support solide puis le secteur est en cycle haussier. SWY acheté à 1,24. Ah, tiens, vous le savez, il fallait bien que ça arrive. À un moment donné, je vous le disais, ça fait un petit bout que je vous en parlais. Parce que, regarde, ils ont annoncé qu'ils s'en allaient en production commerciale bientôt. La compagnie va bien financée. Il n'y a rien qui cloche dans le projet pour l'instant. Le titre aujourd'hui, ben, il est en cycle haussier au-dessus de sa résistance.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, retour, mesdames et messieurs, on revient sur Stornoway. Deux questions. Dom qui dit qu'il a acheté à 1,24, 5 700. De toute évidence, vous l'avez acheté ce matin, parce qu'il n'a pas été à 1,24 depuis des lunes, même qu'il n'a jamais été. En tout cas, pas dans ces 5 dernières années. Et puis, regarde, c'est à conserver. C'est à conserver. Vous l'avez acheté dans un cycle haussier, dans une tendance haussière, au-dessus d'une résistance importante. Donc, techniquement, selon les règles de l'analyse technique, c'est une vague d'acheteurs qui passe au-dessus du prix que les acheteurs n'ont jamais voulu payer avant. Donc, c'est signe d'une augmentation très nette de la confiance et c'est un signal technique d'achat. Anna demandait si c'est un signal technique d'achat. Et il y a plusieurs questions sur CXR aussi. Steve en a acheté 1000 à 5,32. Sur Guru.tv, on l'avait dans les intra-séances depuis ce matin, dans les top 5 intra-séances. Donc, c'est Concordia Healthcare. Il allait bien mal. Écoute, oui, c'est vrai que c'est un titre qui est très volatile. OK? En day trading, c'est pas trop un problème parce que, regardez, on le met juste même rien qu'en 5 minutes, là. Il a décollé hier après-midi. Ça va avec l'exemple que quelqu'un nous donnait tantôt du titre qui décolle le matin, qui se corrige, puis qu'après ça, il remonte. Mais il ne s'était pas corrigé gros hier après sa montée, mais il est resté quand même stable tout l'après-midi. Il a redécollé. Donc, il y a eu un décollage hier matin, hier après-midi, et ce matin, pas longtemps après l'ouverture. Regardez, je vais vous le montrer quand on fait du day trading comme ça. Le titre, il ouvre ici comme ça, on n'achète pas tout de suite, juste dans le deuxième mouvement. Parce que il est parti par en bas. Finalement, il est remonté, venu nous donner une belle formation, puis là, ben, depuis ce temps-là, il a suivi une très belle tendance haussière jusqu'à temps de venir l'inverser ici. Donc là, on est de l'autre côté. C'est plus dans une condition d'achat. Donc, il a été beau pour le moment en day trading. S'il se stabilise quelque part ici pour redécoller, finalement, ce sera encore un autre achat, mais la condition n'est pas encore présente. Bon, Mick, c'est la même réponse. Là, pour l'instant, étant donné qu'il redescend, ben, il faut s'assurer que le titre va se stabiliser à la moitié de sa hausse, c'est à peu près ici. Là. Il reste encore un peu de place à descendre, mais il faut qu'il se stabilise là pour éventuellement, à un moment donné, partir à un autre mouvement sans savoir si ça va être aujourd'hui. Gros merci pour la recommandation sur Guru.tv ce matin concernant CXR. Une magnifique aventure. Ah non, 63,87. Merci beaucoup. Vous savez, ça fait partie de notre job. C'est pour ça que les clients nous payent. Puis, ils sont pas toujours super hot. Des fois, ils continuent pas. Mais ce matin, c'était un très, très bel exemple. Puis, il pourrait être intéressant encore pendant plusieurs jours. NMX, 30 000 à 1,34. Nemaska Lithium. Hey, Nemaska Lithium, ils viennent ici, hein? Oui, c'est le 9 novembre, mercredi, le 9 novembre, nous recevrons les gens de Nemaska Lithium ici, à l'émission du midi. Et ils vont être présents pour l'émission en français et en anglais. 30 000 à 1,34, que faire? Ben, moi, je paniquerais pas, là, sur ça, pour tout de suite. C'est vrai que, bon, par rapport à son sommet ici, il a inversé son dernier cycle.
vous voyez que c'est un petit peu quand même incohérent, là. Il est neutre ici, mais il y a une super grosse résistance là. Il est toujours au-dessus de sa tendance. C'est parce que le problème, c'est que vous l'avez acheté à 1,34. Vous avez peur qu'il revienne par en bas, mais la tolérance au risque ici, là, même dans un achat, quand vous... Regardez, je vais vous revenir là-dessus. Probablement que vous l'avez acheté ici. Il est allé à 1,38, vous l'avez acheté à 1,34. En tout cas, je croirais que c'est là. Quand vous l'avez acheté là, le prix de vente est ici. OK? Donc, au mouvement inverse, le risque est là. La raison pourquoi, en l'achetant ici, il aurait fallu prendre un profit s'il venait là. Mais il ne s'est pas rendu là. Là, pour l'instant, il est calme entre les deux. Donc, je vous dirais, c'est le point de sortie, c'est 1,15 selon la règle qu'on suit toujours. Gilles dit bonjour Michel, ton opinion sur MIC. MIC. MIC comme Michel. Genworth, MI Canada. Ben, il y aurait un signal d'achat dans le très court terme, parce qu'oubliez pas que c'est une tendance baissière. J'aime pas même ça, acheter les tendances baissières, parce que le titre, vous voyez, il est là. Il pourrait remonter ici, puis après ça, redescendre là, puis on verrait bien que ça donne toujours une tendance baissière. C'est pour ça que même dans un décollage, je trouve pas que ce serait bien hot. Par contre, ce serait un gros signal de vente à 27,78. Analyser PLI. Bon, PLI, il s'en vient bien, là. Il est dans une belle situation, tout près d'une grosse résistance, deux résistances, une ici et une là. Je dirais qu'à court terme, il y aurait un petit signal d'achat de 3,30 pour 3,30 à 3,60, mais son vrai signal, ça fait longtemps que j'en parle, serait à 3,60. Pas son vrai, mais son plus beau signal serait là. TOS, elle est bon moment. Je dirais que c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais. Les volumes sont en augmentation. Pas aussi fort que ça avait eu lieu là, mais c'est encore en ligne dans sa tendance, là. Donc, c'est un petit peu avancé comme signal, mais c'est sa deuxième journée. Je dirais que c'est pas ce serait pas un très mauvais choix sans nécessairement être le plus beau. Mais c'est quand même bon. J'aurais aimé son volume soit plus fort. Sur ça, bien, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Hein. Vous avez vu le système qu'on a sur la tête. Il est long. Il va jusqu'à New York, puis il nous passe direct sur la tête, mais il n'est pas fini de mouiller. Mais je vous souhaite quand même une excellente fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine.